Merry Christmas! Ho, 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 ho. Mais qu'est-ce que tu racontes? Noël, c'est dans 4 mois. Salut les gars, salut les filles, salut les gars et les filles. Alors, aujourd'hui, j'ai voulu me challenger en regardant des histoires d'horreur sur TikTok. En fait, je m'ennuyais un peu. Je me suis dit, ouais, moi je suis plus ce genre de personne qui a peur de ces histoires paranormales, etc. Est-ce que j'avais peur avant? Et quelle ne fut ma surprise quand, j'ai flippé. Et je vais partager avec vous deux histoires. La première, c'est une fille et son cousin qui habitent dans une maison dans les bois. Enfin, en tout cas, une maison proche des bois et qui cherchent leur chien. Ils ont deux, trois chiens dans la maison qui tournent un peu autour de la maison d'habitude, qui jouent dehors, etc. Qui rentrent, qui sortent. Et en fait, leurs chiens ont disparu. Donc, ils sortent pour aller chercher les chiens et ils avancent vers la forêt. Et donc, ils appellent les chiens par leur prénom. Et au loin, ils entendent des aboiements. Donc, ils décident d'aller vers là d'où les aboiements proviennent. Ils avancent, ils avancent, ils avancent. Et à un moment, les aboiements cessent. Et c'est là qu'alors la fille, on va l'appeler Lisa. Lisa a l'idée de siffler pour continuer d'appeler ses chiens. Parce que souvent, ils ont l'habitude de répondre quand elle siffle. Donc, elle commence à siffler. Et donc, on entend à nouveau les chiens aboyer. Le son de l'aboiement est de plus en plus proche au fur et à mesure qu'ils s'approchent de l'endroit. Mais ça reste quand même éloigné, quoi. Donc, ils doivent vraiment rentrer. Ils rentrent de plus en plus au fond de la forêt, quoi. Et à nouveau, les aboiements cessent. Donc, elle recommence à siffler. Et là, c'est plus des aboiements qui lui répondent, c'est un sifflement. Mais pas n'importe quel sifflement. C'est le même sifflement qu'elle vient de faire, en fait. Et là, elle trouve ça bizarre. Déjà, elle se demande qui c'est. Ils se regardent avec son cousin, ils se disent mais c'est qui ça? C'est quoi? Qui siffle? Genre, est-ce que c'est quelqu'un qui a trouvé les chiens et qui nous répond et qui nous appelle ou je sais pas. Mais pourquoi il siffle? Il s'est pas appelé. En plus, le sifflement, il est super bizarre, quoi. Peut-être que c'est quelqu'un qu'on connaît pas, donc c'est pour ça qu'il répond à notre sifflement, tout simplement. Ok. Donc là, Lisa recommence à siffler. Et à nouveau, elle entend le même sifflement qu'elle vient de faire 2 secondes plus tôt. Et là, il commence un peu à flipper. Elle se regarde avec son cousin, ils sont là. Trop bizarre, trop bizarre. Le sifflement a le même ton, c'est le même, quoi. Donc, ils se regardent et son cousin dit écoute, moi j'ai peur, viens, on rentre. Et les chiens, ils reviendront, quoi. Voilà. Ok, donc ils font demi-tour. Et ils rentrent à la maison, et c'est là que leur plus grande cousine vient. Je sais pas où elle était, elle devait être dans sa chambre ou quoi. Elle lui explique la situation, et elle dit mais non les gars, peut-être que les chiens ils sont blessés là-bas dans la forêt, on sait pas ce qui leur est arrivé, il faut qu'on retourne les chercher. Donc ils retournent dans la forêt tous les trois, et à nouveau, ils appellent les chiens, ils entendent des aboiements, et cette fois en fait ils sont partis mais avec le chien de la cousine, de la grande cousine, qui les accompagne. Donc ils entendent à nouveau les aboiements, et à nouveau, les aboiements s'arrêtent. Et Lisa siffle. Et quand elle siffle, à nouveau, il y a un sifflement qui lui répond. Le même sifflement, quoi. Bref, la grande cousine dit écoutez, moi je pense qu'ils sont blessés, il faut qu'on continue. C'est sûrement quelqu'un qui les a trouvés et qui nous répond de cette façon. Je sais pas, mais en tout cas, moi je veux trouver les chiens, quoi. Ok. Ils avancent, ils arrivent près d'un grand arbre. Et là, t'as le chien de la cousine de Lisa qui s'arrête devant cet arbre et qui regarde en haut et qui commence à grogner. Donc là, elle commence à flipper. Elle regarde le chien grogner là sur je sais pas quoi dans l'arbre. Elles se disent, enfin Lisa se dit mais c'est pas possible, les chiens ils sont pas dans l'arbre. Il y a quoi là? Il y a quoi là-haut? Et puis la nuit commence à tomber, donc moi ça me stresse. Donc venez, on rentre les gars. Et puis t'as le petit cousin qui est plus jeune qu'elle qui commence un peu à... En même temps qu'il flippe, il est aussi un peu triste, tu vois. Il dit non mais allez, on est proches et tout. Vraiment, peut-être que c'est vrai que peut-être qu'ils sont blessés et tout, venez, on continue. Et à ce moment-là, on entend la voix de la mère de Lisa qui appelle au loin et qui dit « Les enfants, venez, j'ai trouvé les chiens, venez rentrer !» Et là, regard d'effroi entre les trois cousins.
En fait, la mère de Lisa, à ce moment-là, elle n'est pas à la maison. Elle est en voyage dans je ne sais quel état des États-Unis, vu que c'est une histoire américaine. Et en fait, elle n'est pas censée rentrer avant 3 jours. Donc là, ils se disent, allez, c'est bon, on se taille d'ici. Je sais pas c'est quoi ces bruits, mais ces sons, ces voix là, bizarres là. Il commence à faire nuit. Déjà, est-ce qu'on n'aurait jamais dû venir ici au fin fond de la forêt là? Donc on se casse. Et donc ils font en sorte de bien contourner le grand arbre là sur lequel le chien a aboyé. Et ils partent quoi, ils rentrent. Et quand ils rentrent, ben la mère de Lisa n'est pas là. Il fait nuit, ils allument les lumières. Et aucune trace de la mère de Lisa dans la maison, aucune trace des chiens dans la maison. Quelques instants plus tard, quelqu'un toque à la porte. Ils ont peur, ils se regardent tous les trois. Ils sont en mode c'est quoi ça encore, tu vois. Bref, ils ouvrent la porte et là c'est le voisin qui est accompagné des 3 chiens qui recherchaient depuis le matin. Et qui leur dit, bah écoutez les gars, moi j'ai trouvé vos chiens qui erraient sur la route, j'étais en train de rentrer du supermarché, ils étaient en train d'errer sur la route, je les ai reconnus, je les ai pris parce que j'ai eu peur qu'ils se fassent écraser, donc voilà, je sais pas ce qui s'est passé, mais voilà, vos chiens ils sont là. Mais du coup, les chiens qui aboyaient dans la forêt c'était qui? Et puis, la personne qui sifflait c'était qui? Et puis pire, la voix de la mère, c'était qui, punaise? Voilà, ça c'est la première histoire. Les histoires de forêt, c'est toujours stressant. Hein. En fait, tu peux raconter une histoire... Si tu veux raconter une histoire d'horreur qui fait peur, ben ça doit se passer soit dans une maison abandonnée, soit au fin fond de la forêt. Lieu abandonné ou nature, ouais. J'allais dire lieu désert, dans la nature, ouais, pareil. On va passer à la deuxième histoire. Alors celle-là, elle me fait vraiment peur. Juste le fait de la raconter là, ça me stresse. C'est l'histoire d'une jeune femme et de son petit garçon. Après avoir divorcé de son mari, cette jeune femme décide de déménager et donc d'emménager dans une nouvelle maison avec son petit garçon, qui a environ 5 ans, quelque chose comme ça. Un jour, cette femme est dans la cuisine et elle prépare à manger. Et elle entend son petit garçon rigoler au loin dans sa chambre. Et à un certain moment, elle a l'impression qu'il discute avec quelqu'un. Elle entend son petit garçon qui parle, qui a une conversation, mais elle entend que sa voix à lui. Et elle se dit, mais c'est bizarre, il parle avec qui? Il n'a pas l'habitude de parler avec ses peluches, tout ça. C'est pas dans l'habitude de son petit garçon, en fait, de faire ça. Donc, elle se rend dans la chambre du petit garçon, et elle lui dit, mais tu parles avec qui, chouchou? Et elle le voit, en fait, il est par terre, la tête en dessous du lit. Il y a l'arrière de son corps qui dépasse et ses jambes qui bougent comme ça. Et on voit qu'il est en train de... Je sais pas, il est occupé à faire quelque chose sous le lit. Et il l'entend pas. Elle lui dit mais Michael, on va l'appeler Michael. Mais Michael, ouh, tu parles à qui, chouchou? Et là, Michael, il fait à personne. Genre, il est toujours sous le lit et il dit à personne. Et elle lui dit Michael sort de sous le lit. Et là, il sort. Et elle regarde sous le lit. Au cas où, je sais pas, ça fait un peu parano, mais je pense que c'est quand même un bon réflexe, tu vois, on sait jamais. Elle regarde sous le lit et il y a rien, quoi. Les jours passent, et le petit garçon continue de parler comme ça, tout seul, au-dessous de son lit, à quelque chose en dessous de son lit. Ok. Et là, elle se dit, c'est peut-être qu'il a été un peu traumatisé par le divorce, par le déménagement, nanana. En plus, il a changé d'école, il a quitté ses petits copains, nanana. Donc, elle se dit, je vais l'emmener chez un psy pour voir comment je peux l'aider, parce que c'est un peu bizarre, quoi. Il n'était pas comme ça avant, donc peut-être qu'il se sent pas bien et qu'il exprime son mal-être comme ça, mais voilà. Il faut l'emmener chez le psy pour voir s'il y a un souci, si je peux l'aider, quoi. Elle l'emmène chez le psy, et le psy après l'avoir vu, dit non, il n'y a aucun souci, vous inquiétez pas, il va très bien, il n'y a aucun souci. Ok, il rentre à la maison, et un jour, elle entend le petit garçon crier. Elle est dans le salon, elle l'entend crier. Et là, elle court dans sa chambre, elle dit « Ouais, Michael, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a ?» Et Michael, il est là, mais il est tout recroquevillé comme ça, par terre, tu vois, dans sa chambre. Elle le prend comme ça par les épaules, elle dit « Mais qu'est-ce qu'il y a, Michael? Qu'est-ce qu'il y a ?» Et le petit garçon, il veut pas parler, il est comme ça, tu vois, il regarde par terre et tout. Comme s'il avait été pris en faute, en train de faire quelque chose, il veut pas parler, quoi. Donc elle
elle sent un truc comme ça derrière son t-shirt. Et elle regarde sa main et elle voit qu'il y a du sang. Et là, elle regarde et en fait, le petit garçon, il a des entailles sur son épaule, là. Des entailles ensanglantées. Et elle lui dit, mais c'est qui t'a fait ça, Michael? T'avais pas ça ce matin, quand je t'ai récupéré de l'école? Le petit garçon, toujours comme s'il avait peur de quelque chose, en fait. Ok, donc elle regarde encore sous le lit et encore une fois, il n'y a rien. Elle regarde dans toute la chambre, ouvre les armoires, etc. Il n'y a rien dans la chambre. Elle vérifie toute la maison, il n'y a rien. Elle regarde dans tous les recoins, il n'y a rien, il n'y a personne. Elle lui dit, bah écoute, ce soir tu dors avec moi. Après avoir verrouillé toutes les portes, toutes les fenêtres, elle rentre dans la chambre avec son garçon, dans sa chambre quoi, à elle. Elle verrouille bien la porte avant, ils se mettent au lit. Et là, vers 2-3 heures du matin, comme ça, il y a une voix qui la réveille, qui lui dit Eh oh, réveille-toi. Et là, tout ensommeillée, elle peine à ouvrir les yeux comme ça. Elle se dit, mais attends, je sors d'un rêve, là, je crois que j'étais en train de rêver. Et elle entend, Eh oh, réveille-toi. elle regarde à côté d'elle, son fils, pour voir si c'est lui qui dit ça, et en fait, son fils est en train de dormir. Et à nouveau, elle entend, Eh oh, viens, allez, viens avec moi. et cette voix provient vers le sol, vers le dessous du lit. Elle se lève, elle se baisse, elle regarde sous le lit. Rien. La pénombre, rien dans la pénombre. Et là, elle entend encore ses doigts qui dit Allez, viens, je vais rien te faire, t'inquiète. Et là, elle lui dit, mais non, t'es qui? Non, qui que vous soyez, partez. Et là, la voix, après l'avoir encore sollicité plusieurs fois, et après que la femme ait refusé plusieurs fois, commence à l'insulter. Elle commence à se faire de plus en plus énervée. Et là, la femme commence à stresser. Et elle prend son fils sur son bras et elle s'enfuit de la maison. Et en fait, elle n'est plus jamais revenue dans cette maison, après ça. Elle a quand même discuté un peu plus tard avec des voisins qui lui ont dit que, au cours du temps, au cours des années suivant son déménagement, il y a d'autres familles qui ont emménagé dans cette maison, mais qui ont déménagé aussitôt avoir déposé leur carton. Et au final, elle a jamais su ce qui s'était passé dans cette maison. Elle a jamais su qui était cette voix parce qu'il y avait personne en fait. Et voilà. Punaise. Je vais aller dormir après ça. Voilà. Qu'est-ce que vous en pensez vous? Qu'est-ce que vous pensez que c'était? Qu'est-ce que vous avez pensé de ces histoires? Et donnez-moi vos avis en commentaire. Et aussi, racontez-moi des histoires que vous avez peut-être vécues, que vous avez entendues de la part de vos proches. Si vous voulez que je les raconte sur cette chaîne, il n'y a pas de souci. Ce serait un plaisir pour moi d'entendre vos avis là-dessus et de peut-être raconter vos histoires prochainement. Donc voilà, je vous dis à plus dans le bus pour une prochaine vidéo. Ho, ho, ho! Merry Christmas! Mais what the fuck, hein.